Hello à tous, je suis Loïc Audet, cofondateur d'ImoCities, l'investissement locatif clé en main. Je vous souhaite la bienvenue dans Club Deal, le podcast qui va vous aider, vous, investisseurs ou futurs investisseurs, à développer votre propre stratégie d'investissement immobilier. À travers des discussions auprès d'experts et de témoignages d'investisseurs, je vous donne toutes les clés pour réussir dans le monde merveilleux de l'immobilier et de l'investissement locatif. Mindset, financement, recherche de biens rentables, travaux, ameublement et gestion locative n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez discuter immobilier ou de tout autre sujet, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Bien entendu, toutes vos questions sont les bienvenues et c'est avec grand plaisir que je tâcherai d'y répondre. Salut Raphaël, merci de me rejoindre sur Club Deal et d'avoir répondu à mon invitation. Alors Raphaël, tu es l'un des cofondateurs de Luco. Donc avant de présenter Luco, je pense que beaucoup d'investisseurs connaissent ta marque. Est-ce que tu pourrais te présenter personnellement ? Hello Loïc, bonjour à tous. Donc Raphaël Vulliam, je suis le cofondateur de Luco. Luco, on a créé Luco il y a 4 ans. Je reviendrai un peu plus tard sur la création de Luco. Avant Luco, j'ai fait une école d'ingénieur. Après, je fais un master en entrepreneuriat. J'ai monté une première boîte dans le food delivery verticalement integrated. Donc quelque chose qui ressemble beaucoup à un Frishti ou un Food Cherry pour les Parisiens. Ouais. Et pour les non-parisiens, on va dire un Deliveroo, mais où on contrôle aussi sa production et sa cuisine. Donc vraiment un restaurant dans les nuages. C'était ma première boîte que j'ai fait à Paris. Et après, j'ai rejoint Rocket Internet, qui est une grosse boîte allemande qui lance des startups. Donc c'est eux qui ont lancé Zalando, c'est eux qui ont lancé Foodora, eDarling, tout un tas de boîtes. Ils ont un peu arrêté maintenant. Et j'ai monté le même modèle à Londres et à Berlin avec eux. C'était une très très bonne expérience. Ok, t'as Finalement, quel âge ? le modèle ne marchait pas et j'ai 31 ans. Ouais, bon, t'as pas perdu de temps. J'avais 25 ans quand j'ai fait ça. Donc oui, en fait, pendant un an, j'ai fait ma boîte. Après, on a arrêté pour raison perso. J'ai rejoint Rocket et pendant un an, c'était très très intense sur le même modèle. Et je suis passé d'une idée à une boîte de 200 personnes où on dépensait pas mal d'argent, qui n'était pas mon argent pour le coup, Ouais. sur ce premier modèle. Et après, on m'a proposé de reprendre une SaaS Enable Marketplace dans les jets privés. C'était un peu un modèle comme La Fourchette. On donnait un logiciel SaaS à des opérateurs de jets privés. Donc, c'est des mini compagnies aériennes où il y a 1 ou 2 avions et 3-4 pilotes. Et on les aidait à gérer leurs opérations, leur planning, leur réservation, tout un tas de choses dans notre logiciel. Ok. Et faisant ça, on avait accès en temps réel à leurs données, ce qui nous permettait de faire de la réservation de jets en temps réel et de calculer s'il y avait un avion pour faire un Paris-Ankara, la durée du vol, est-ce que le pilote était formé, est-ce qu'ils avaient assez dormi, 10 000 variables pour pouvoir vendre en temps réel du jet, une sorte de Uber à la fin. Et on était les premiers au monde à pouvoir faire ça en temps réel et j'ai développé ça aux États-Unis et en Europe en parallèle, donc entre New York, Paris et un peu le Luxembourg en tant que CEO. Ça a duré 1 an et demi. Ça n'a pas très bien fini parce que mes associés fondateurs qui étaient pas opérationnels, c'était pas des gens de grande confiance, donc ça a fini au tribunal. J'ai gagné juste suffisamment d'argent j'avais pas de chômage parce que quand on est dirigeant, quand on est au chômage, on n'a pas de chômage. Donc j'ai juste gagné suffisamment d'argent pour survivre pendant 1 an et remonter une boîte. Et cette boîte, c'était Luco. Et donc ça, c'était il y a 4 ans et demi. C'était 2 ans et demi au total, très très intense en termes d'entrepreneuriat. J'ai fait énormément de bêtises, j'ai appris énormément de choses. Mais c'est ce qui m'a permis d'avoir des bonnes bases pour commencer Luco et pour notamment aller extrêmement vite sur Luco. Comment tu peux passer des jets privés à l'assurance ? Là, il faut que tu m'expliques. Du coup, on s'est jamais dit avec Luco qu'on allait réinventer l'assurance. On s'est pas levé le matin en disant l'assurance c'est pourri, on va la réinventer. Ouais. L'idée de base de Luco, donc ça vient de mon associé qui est un jeune polytechnicien à l'époque. Et il bossait sur tout ce qui était machine learning appliqué au réseau électrique intelligent. Et en gros, comment on vient faire matcher la demande d'énergie des particuliers avec les énergies renouvelables, donc le solaire ou l'éolien ne produisent pas quand les gens en ont besoin. Et donc, il y a un énorme enjeu dans la transition écologique de faire matcher la demande et le supply. Et donc ça, c'était son sujet de recherche et de ça. Et quand je l'ai rencontré, il avait une techno et en gros, il analysait les consommations électriques des foyers et il se demandait qu'est-ce qu'il allait faire de ça. Et l'idée de base de Luco, et c'est ce qu'on continue de faire, c'est une boîte. Notre but, c'est de récupérer les bonnes données du foyer, que ce soit les consommations, que ce soit l'imagerie satellite, que ce soit
les données de construction, voilà, énormément de données autour des foyers, les mettre à disposition aux particuliers pour leur aider à comprendre comment leur logement marche, quels sont leurs risques, quel est leur impact environnemental, et après venir les coacher pour réduire leurs risques et réduire leur impact environnemental. Ça, c'est vraiment la première idée de Luco, et c'est ce qu'on fait en fait sur le fil directeur, c'est ça. Okay. Et après, une fois qu'on a ces données et qu'on aide les particuliers à réduire leur impact, on s'est dit, on va leur proposer des services plus durables et plus responsables. Et après, dans la logique, on a commencé à regarder différents marchés, comme l'énergie, comme les télécoms, comme plein de choses. Et puis on a regardé l'assurance. Et l'assurance, là, c'était un peu du pain béni. C'est une très grosse industrie qui part sur un principe qui est plutôt positif, qui est on met un groupe de personnes ensemble. Et puis quand il y a une de ces personnes qui a un problème, la collectivité ou la mutualité vient aider cette personne. Donc l'idée de base est très utile. L'assurance, c'est ce qui permet à chacun de vivre sans trop être anxieux et trop soucier du lendemain. Le problème, c'est que c'est des énormes structures qui ont complètement perdu le modèle original en tête, et c'est une des industries les plus détestées sur Terre aujourd'hui, notamment à cause d'un modèle assez simple. Le modèle de base de l'assurance, c'est moins l'assureur vous rembourse, plus il gagne d'argent. Le meilleur moyen pour accroître ses profits pour un assureur, c'est de moins rembourser ses clients, et donc du coup ça crée toutes ces tensions, notamment en cas de sinistre. Et donc bref, on a travaillé avec les assureurs, c'était nos clients au début, des assureurs, et puis on s'est dit vraiment il y a quelque chose qui est pété dans ce modèle, et donc est-ce qu'on pourrait pas recréer une assurance beaucoup plus simple, beaucoup plus transparente, avec un modèle économique qui aligne les intérêts, et surtout quand il y a un problème qui réagit très vite, parce que qui rembourse extrêmement vite. C'est ça le problème, tu vois, des assurances, tu vois, quand tu as un dégât des eaux, etc., c'est que au final, et surtout quand tu es investisseur, quand tu as un dégât des eaux et que tu loues en meublé, par exemple, tu sais, l'assurance du locataire, elle est là que pour couvrir ses biens perso, c'est-à-dire pas grand-chose, puisque tu as proposé un appartement meublé. Mais tu vois, il s'est passé concrètement 6 mois entre le moment où j'ai déclaré le sinistre et le moment où il y a eu des travaux. Enfin, je te prends un exemple concret, mais effectivement, ça manquait de, tu vois, ça manquait d'infos. Si tu veux, le nombre de personnes que tu es obligé de contacter entre l'expert, ton assurance, où tu tombes sur X personnes différentes qui clairement s'en foutent de ton dossier. Qui découvrent le dossier ou qui s'en foutent. C'est exactement ça. Et en fait, faut savoir qu'en moyenne, 70% des sinistres d'un assureur, et quand c'est une assurance de bailleur, c'est encore plus, c'est 80%, c'est des dégâts des eaux. Donc vraiment, on peut imaginer que en simplifiant un peu, l'assureur habitation ou bailleur, son métier, c'est de provisionner de l'argent pour gérer des dégâts des eaux dans le futur. Bien sûr. En fait, quand on est client, on a l'impression qu'à chaque fois, il découvre ce que c'est un dégât des eaux, et il découvre comme si c'était une situation extraordinaire. Et alors qu'en fait, c'est vraiment son cœur business, quoi. Son métier, c'est de gérer les dégâts des eaux. Et sauf que dans la tête des assureurs, c'est pas du tout vu comme ça. C'est vu, eux, ils se voient comme des financiers, entre guillemets, qui font des modèles statistiques un peu compliqués, alors qu'ils sont relativement simples finalement. Et ils ont tendance à externaliser et déléguer la gestion, et il y a des chaînes d'externalisation incroyables. Et au milieu de ça, on vient mettre un métier qui s'appelle l'expert, qui est dans 80% des cas complètement inutile. Et l'expert, il est pas payé par le client, donc il a aucun intérêt aligné avec le client, et donc il est extrêmement lent, extrêmement bureaucratique et compagnie. Bref, toute cette chaîne est complètement compliquée, ancienne, pas du tout digitalisée, extrêmement lente, et c'est un enfer à vivre pour le client à la fin. Et donc une des raisons pour laquelle on a créé Luco, et on a dit on a arrêté de bosser avec des assureurs traditionnels, on s'est dit on va créer notre propre assurance, c'est en passant beaucoup de temps avec les gestionnaires de sinistres, avec les experts, en étant sur le terrain, en disant mais c'est pas possible que ça soit fait comme ça aujourd'hui encore. Et donc chez Luco, on a tout internalisé, on utilise le maximum l'expertise à distance, ou l'analyse à distance des vidéos. Donc si vous avez un dégât des eaux, en fait, vous allez juste prendre votre téléphone, vous allez vous filmer en selfie, expliquer ce qui s'est passé, et après on va vous demander de nous montrer les dégâts, et vous allez faire une vidéo des dégâts. Et on bosse par exemple sur des technologies de machine learning qui viennent analyser la taille du mur endommagé. Et en fait, de manière automatique, on est capable de savoir en quoi votre mur est fait, quelle est la taille qui est endommagée, et de venir proposer soit un réparateur. Alors, évidemment, il faut que la fuite soit détectée, donc la première étape, c'est de trouver la fuite. Résoudre le problème. Exactement. Et après, de vous proposer soit un réparateur dans les 2 jours,
soit de l'argent et c'est vous qui faites la réparation. Et on a un délai de gestion qui est 5 fois plus rapide aujourd'hui que l'industrie, sachant qu'on n'a pas du tout encore développé toutes les technologies qu'on est en train de développer pour améliorer ça. Et on a un taux de satisfaction qui est 4 fois supérieur à celui d'un assureur traditionnel. Donc on a juste une vision très opérationnelle et très efficace de OK, c'est quoi un dégât des eaux, comment ça se gère, et mis beaucoup de process et de technologies pour être très efficace. C'est quoi le dégât des eaux? C'est 90%. Enfin, j'imagine c'est l'un des plus gros postes. C'est 80% du coût d'une assurance. Et en termes de ce qu'on appelle fréquence, donc de nombre de sinistres, c'est 60-70%, plutôt 70%. Donc c'est vraiment la base de l'assurance, c'est gérer des dégâts des eaux. Gérer de la flotte. Et donc nous, on a construit une machine industrielle pour gérer des dégâts des eaux extrêmement bien et de manière très simple pour l'assurer. Ouais. Est-ce que finalement parce que dans la première partie, on pourrait pas prévenir parce qu'au final c'est ça l'idée, c'est prévenir les dégâts des eaux avant même qu'ils arrivent, quoi. Donc ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et après ce qu'on fait aussi, mais sur lequel on communique moins et qui est pas encore commercialisé, on bosse sur énormément de technologies pour venir prévenir les accidents. Donc si je prends l'exemple du dégât des eaux, l'immense majorité des dégâts des eaux, c'est en fait des fuites, c'est une machine à laver qui est mal branchée, c'est un joint qui fuit, c'est des choses relativement standards. Et donc on a deux approches. On a un service qui s'appelle Dr House, qui est une sorte de téléconsultation du logement, et en fait on vous propose en visio de venir vérifier avec vous 15 éléments chez vous pour être sûr de ne pas avoir d'accident. Donc on va vous demander de vérifier le siphon de votre cuisine, votre chauffe-eau, le tableau électrique, des choses assez basiques qui sont l'origine de la majorité des accidents, et surtout on vous explique comme ça, après vous savez les 2-3 trucs à vérifier chez vous pour pas avoir d'accident. Ça c'est l'étape 1 qui existe déjà aujourd'hui. Et la deuxième, on fait des choses un peu plus compliquées, on travaille sur des solutions d'analyse de consommation d'eau en temps réel, couplé avec du machine learning. On vient aussi analyser la consommation électrique, la température, la consommation de gaz, tout un tas de données dans votre foyer pour venir en fait voir si une consommation d'eau, c'est votre machine à laver qui tourne, si c'est vous qui prenez une douche ou si c'est une fuite. Et donc on travaille sur ces technos. On a plusieurs milliers de foyers équipés de ces solutions. Et ça marche comment concrètement? C'est quoi? C'est une machine, enfin c'est un petit capteur qui se met sur ton arrivée d'eau. Alors notre input, en effet, on a besoin de la consommation d'eau. Donc soit le particulier est équipé d'un compteur connecté, ce qui est pas du tout la norme dans l'eau. Et donc aujourd'hui on le fait très peu parce qu'il y a très peu de compteurs connectés. Et donc on développe en interne un capteur qui est une sorte de montre qui vient se coller sur l'arrivée d'eau, sur le tuyau principal. Et après ce capteur, il vient utiliser différentes technologies de température, d'ultrasons et différentes technos pour calculer le débit à l'intérieur du tuyau, et notamment même les débits très faibles. Et donc ça c'est l'input, on vient calculer le débit dans le tuyau, et après on a des modèles de machine learning qui viennent détecter si c'est une fuite ou si c'est une consommation normale. L'électricité, le gaz, c'est facile ça. Enfin, l'électricité, le gaz, c'est Linky. C'est un peu plus facile, même si il y a quelques complexités. Et Linky, la fréquence n'est pas très élevée, donc on a aussi nos propres solutions si besoin. Mais voilà. Mais donc le but c'est vraiment de venir mettre pas mal d'intelligence dans le foyer, et en fait les foyers sont de plus en plus connectés, et bientôt ils le seront tous, et donc de construire cette couche de ce qu'on appelle monitoring, et après mettre le service intéressant qui va en face. Donc très concrètement pour un bailleur ou pour un locataire, c'est en effet être alerté qu'on a une fuite et découvrir la fuite au bout de 10 minutes, ce qui est globalement une flaque d'eau, et c'est pas très grave. Alors que si on la découvre au bout de 2 jours, c'est un mur complètement pété, c'est tout l'immeuble qui est endommagé, ou des choses comme ça. Ouais, complètement. C'est d'ailleurs, je crois que tu proposes aussi, là, tu as un public essentiellement constitué d'investisseurs. Tu proposes aussi de la PNO pour les bailleurs, et également, je crois, une assurance immeuble. Alors, on n'a pas encore lancé l'assurance immeuble, mais on la lance dans à peu près 6 semaines, je crois. Donc, je suis en avance. Autour du 15 mars. Non, autour du 15 février. Mais donc, on lance une assurance immeuble, et qui est spécialement dédiée notamment aux investisseurs locatifs qui achètent un immeuble entier et qui le sous-louent en différents lots. Qui louent en différents lots. Donc, on lance une assurance immeuble dédiée à ces personnes-là. Et la logique très forte, c'est de prendre l'assurance immeuble, quand il y a besoin, prendre l'assurance propriétaire, mais dans l'assurance immeuble, il n'y a plus besoin de prendre l'assurance propriétaire, ou bailleur, et après de proposer aussi à ses locataires l'assurance LUCO, parce que du coup, quand on a un sinistre, il y a un seul acteur, il y a un seul gestionnaire, et ce qui facilite énormément la vie. Donc si vous voulez éviter de vous retrouver
avec un vieil assureur en face qui met 6 mois à renvoyer les documents, à déclencher des expertises, à jamais pas faire son travail à peu près correctement et rapidement. On conseille vivement tous nos propriétaires de proposer à leurs locataires l'assurance Luco. Et ce qu'ils font quand il y a un accident, ils nous disent merci parce que ça va extrêmement rapidement. Ok. D'ailleurs, tu vas me dire si je me trompe. En tant que propriétaire bailleur, j'ai, me semble-t-il, le droit de prendre l'assurance habitation pour mon locataire. Parce qu'en gros, ce qui se passe juste avant que tu répondes, tant que je l'ai, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que dans le marché hors Luco, un peu traditionnel, tu vois, en général, ce qu'on te demande en tant que locataire pour rentrer dans un appart, on te dit, bah voilà, en gros, tu viens avec ton chèque de caution, ton premier loyer et l'attestation d'assurance. Sauf que la couille, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, c'est que l'assurance, tu l'as pris en général pour 1 an. Et tu l'as pris sur un comparateur, t'as mis ta carte bleue, sauf que ta carte bleue, tout le monde le sait, au bout d'un moment, elle périme. Et il y a, alors j'ai pas de métriques en tête, mais il y a quand même énormément de personnes qui pensent être assurées, mais qui sont pas assurées. Tu vois? Alors, nous, on a 2 réponses à ça. La première, c'est que sur toutes les attestations d'assurance Luco, il y a un QR code qui permet de vérifier que l'attestation est toujours valable. Donc, en fait, 2 ans après, vous n'avez même pas besoin de redemander une attestation. Vous pouvez juste scanner et vérifier que le contrat est toujours actif. Et ça, c'est sur toutes les attestations d'assurance Luco. Donc, ça simplifie énormément la vie à la fois du bailleur et à la fois du locataire. Ouais. Et après, un propriétaire n'a pas le droit d'obliger une assurance, d'obliger de prendre de l'assurance chez je sais pas qui à son assureur, à son locataire. Par contre, il a le droit d'en prendre une et de la refacturer, et encore plus si son locataire le fait pas. Donc, si le locataire il veut pas prendre une assurance, je sais pas qui, le propriétaire a pas le droit de lui forcer, mais il a le droit de le faire et de lui refacturer si le locataire est d'accord. Et les locataires généralement ils sont d'accord. Et donc nous c'est ce qu'on propose en effet, notamment c'est aux propriétaires de souscrire pour le compte de leur locataire. Et la plateforme Luco le permet de le faire très simplement et de gérer différentes assurances propriétaires, mais aussi pour le compte des locataires. Ok. T'as vu depuis un petit moment. Avec une seule facturation. Ouais, ça c'est cool. Depuis un petit moment, je pense que t'as vu, il y a beaucoup de. D'ailleurs, c'est marrant, beaucoup de colocation, de co-living. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai reçu François Roth de Colonise. Donc c'est un modèle, tu vois, qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et effectivement, je pense que là, en tant que propriétaire, prendre une assurance pour l'ensemble de l'habitation, c'est quand même vachement plus smart que chaque colocataire prenne son bout. D'ailleurs, je sais pas comment t'assures une colocation. Alors, donc ouais, nous ce qu'on fait, c'est qu'on propose un contrat justement pour l'ensemble du logement, et on peut très facilement ajouter, enlever un locataire directement sur la plateforme, donc sans avoir à appeler son assureur et attendre 3 plombes qui fasse l'opération. Donc nous c'est notre manière de le faire. Beaucoup d'assureurs et de bailleurs demandent des assurances individuelles, ce qui pose énormément de problèmes en fait quand il y a un sinistre. Typiquement, si vous êtes locataire et vous faites voler votre ordinateur dans le salon, en fait le salon c'est pas forcément la partie que vous avez vous-même assurée. Ouais. Et donc les contrats sont très mal faits, et du coup ça pose vraiment beaucoup de problèmes pour les bailleurs et pour le locataire en cas de sinistre. Nous on conseille très simplement, vous êtes colocataire, vous prenez la même assurance et vous déclarez tous vos colocataires sur le contrat, et c'est ce qu'on fait de manière très simple dans la plateforme Luco. Ouais, parce qu'au final, effectivement, je pense que c'est quand même plus approprié. Surtout, tu vois, dans une colocation, tu as quand même un turnover qui est quand même assez important. Tu passerais. Absolument. Ouais, je suis assez d'accord. Là, vous avez quand même, il y a pas longtemps, levé une énorme somme d'argent. Tu peux nous en parler? On a levé ce qu'on appelle notre série B de 50 millions auprès d'Equity et de tout un tas de beaucoup d'autres investisseurs. La logique de cette levée de fonds, c'est de continuer à se développer en France. Donc aujourd'hui, on est le numéro 1 en Europe et en France en termes de croissance, en termes de taille sur l'assurance nouvelle génération, et on compte bien continuer à se développer. Le deuxième objectif, c'est de développer notamment toutes ces technologies de prévention des accidents autour du foyer et d'autres services autour du foyer. Donc, j'ai parlé rapidement de Dr House, qui est notre télémédecine du logement, mais on va lancer des services de réparation, de maintenance, et vraiment de simplifier la vie autour de l'immobilier. Et donc, il y a beaucoup de services qui vont sortir autour de ça. Et le dernier pilier, c'est de se développer à l'international. Donc, on va commencer à ouvrir des nouveaux pays en Europe. Et l'ambition long terme de Luco, c'est de construire
un leader européen des services au logement et à l'immobilier de manière durable et avec toujours des modèles éthiques dans notre approche, notamment de l'assurance. Ouais. Et cette levée de fonds nous permet vraiment de continuer à avoir ce leadership très fort et d'accélérer encore plus. Ok. Je pense qu'on l'a compris, que tout le monde l'a compris, quand même, le marché de l'assurance, c'est quand même un truc qui est un peu poussiéreux. Tu vois, alors il y avait des comparateurs, il y a eu des choses un peu comme ça, tu vois, années 2000, 2010, quoi. Mais t'as quand même des mastodontes en face. Je sais pas, t'as AXA, enfin, il y en a plein des assureurs qui ont quand même de gros moyens et qui ont pour l'instant qui ont pas su prendre le virage technologique. Est-ce que tu penses qu'ils comptent le faire, ou ils vont essayer de rattraper l'avance que tu as, ou ils sont forcés de rester dans leur modèle un peu vieillissant parce que grosse boîte, il y a un peu de retard à l'allumage, tu peux pas tout changer en quelques temps, quoi. Moi, je prends souvent le parallèle de la banque. Alors, l'assurance et la banque, c'est pas le même métier, mais il y a beaucoup de choses en commun. C'est des industries très réglementées, très capitalistiques, avec un rôle de ce que les grands groupes appellent l'IT, ce que nous on appellera plus de la technologie et de la data, qui est prépondérant dans le métier. Et quand on regarde ce qui se passe dans la banque, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde qui pense que BNP ou Société Générale vont être les leaders demain de la banque. Et il y a des acteurs comme Revolut ou Stripe en B2B, Ouais. voilà, qui valent déjà énormément qui sont déjà très gros et qui ont des tailles critiques qui sont difficiles à rattraper. Dans cette industrie très technologique finalement et très réglementée, il faut pouvoir investir des millions ou des centaines de millions d'euros dans la technologie, dans le produit. Et en fait, c'est vraiment le cœur business de ces métiers. Donc, notre cœur business, c'est de connaître les données du foyer, comprendre quels sont les risques, avoir des artisans et des technologies pour envoyer les bons artisans rapidement, ce genre de choses. Ça nécessite énormément de capital et donc notre conviction, elle est partagée par pas mal de leaders technologiques ou d'investisseurs, c'est qu'il va y avoir quelques géants globaux dans l'assurance, dans la banque. Et ces leaders, ce seront des boîtes technologiques, des boîtes techno avant tout. Ça se passe dans le retail avec des boîtes comme Amazon, mais ça va se passer dans tout un tas d'autres industries. Et donc, évidemment, AXA, aujourd'hui, ils sont très gros et ils ont des savoir-faire et ils ont des gens très intelligents et ils ont pas mal d'argent pour bouger. Mais ça fait longtemps qu'ils savent plus innover technologiquement, ils savent plus innover en termes d'expérience client. Et ils reposent sur un réseau finalement très traditionnel qui sont les agents généraux. Et donc ils sont un peu pris. Il y a un poids politique très fort. Donc en fait, ils ont l'air très gros, mais c'est un peu un colosse au pied d'argile. Donc c'est avant tout un métier technologique, l'assurance, et un métier d'opération. Donc notamment chez Luco autour des plombiers, des artisans. Vraiment, c'est un métier très opérationnel, la manière dont C'est ça, je pense. Et je pense d'ailleurs le problème, la difficulté que tu as aussi, enfin, je pense c'est, tu sais, quand tu passes de la techno à l'opérationnel, quand tu passes de la machine à des humains, tu vois, c'est là où ça a du mal, ça peut avoir du mal à glisser, quoi. D'ailleurs, c'est quoi ton plus gros défi, tu sais, le défi que tu as dû relever, parce que c'est pas. Le plus gros défi et qui va rester présent pendant, je pense, les 15 prochaines années à venir, c'est maintenir la même qualité de service quand on avait 100 clients et maintenant quand on avait 100 000 et demain 1 million, notamment en termes de gestion de sinistre. C'est comment on recrée pas les process énormes et finalement très loin du client et très inefficients que les gros groupes ont réussi à créer. Ce qui change, c'est qu'on a la capacité de créer nos propres technos en interne de manière extrêmement rapide et de manière extrêmement fluide. Et donc, on a zéro legacy, on n'a pas des vieux systèmes où bouger, changer une facture, ça prend 6 mois et quelques millions d'euros. Ouais. On n'a pas tout ça, donc en fait, on peut créer des structures beaucoup plus agiles et beaucoup plus près de l'utilisateur. Ça, c'est la première chose qui a changé. La deuxième chose, c'est que les consommateurs sont beaucoup plus digitaux qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, et aussi les professionnels. Donc, comme je disais, on travaille avec beaucoup d'artisans, on travaille avec beaucoup d'agents immobiliers, avec finalement beaucoup de professionnels, et ces métiers-là sont en train de se digitaliser à une grande vitesse parce qu'il y a il y a de nouvelles générations qui rentrent sur le marché. Il y a aussi des générations plus anciennes, mais qui sont en train de se digitaliser elles-mêmes. Et donc, on est
une sorte de tipping point, qui ont un point de fléchissement de la digitalisation plus globale de l'économie. Et donc c'est aussi beaucoup plus simple aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans de travailler, je sais pas, d'envoyer des missions à des plombiers sur leur smartphone. Aujourd'hui, c'est très facile et on n'a pas besoin de les éduquer. Il y a 15 ans, ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'était plus compliqué, ouais, je suis assez d'accord. En termes de pricing, tu te situes où par rapport au marché Alors, on est en moyenne 15-20% moins cher qu'un assureur traditionnel ou que les grosses mutuelles. On est rarement le moins cher. Donc, si vous voulez vraiment trouver un truc moins cher, généralement, il y en a. Sauf sur l'assurance Bayer, où aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment le plus compétitif du marché. Mais on n'a pas pour logique de vouloir être le moins cher. On veut être compétitif, on est plus efficace, on a moins de lourdeur et donc ça se traduit dans le prix. Mais on ne fait pas une assurance low cost, quoi. Donc, on a des bonnes garanties, on a un très, très bon service client. Et donc, notre but, c'est pas juste d'être le moins cher, c'est vraiment d'être le meilleur rapport qualité-prix, un petit peu, et avec une efficience énorme. Et notamment quand on est un bailleur, l'enjeu, c'est pas tellement d'aller économiser 20 ou 30 euros par an sur son assurance. Non, c'est là où je te C'est de rejoins. pas avoir 6 mois de vacances locatives ou de pas perdre des heures dans la gestion d'un dégât des eaux. Donc voilà, on n'essaye pas forcément d'être le moins disant, on veut juste être le plus efficace. Ouais, non, mais c'est là où je te rejoins parce que tu vois, il y a eu un peu comme dans le monde du voyage, on a essayé de voyager à pas cher, on a essayé d'assurer à pas cher et tu vois que ça soit dans la voiture, que ça soit le logement, mais au final quand tu sais, en fait, c'est l'assurance pas chère, elle est bien tant qu'il t'arrive rien, quoi. Et là où tu le payes vraiment, c'est quand tu tombes face à un mur, tu sais. Mais je pense que cette période, elle est un peu révolue. Tu vois, quand tu vas faire tes, en même temps, tu vas faire. Pas mal parler des comparateurs. Ouais. Et les comparateurs, tels qu'ils sont faits, et après, tel qu'aussi en fait, l'assurance, c'est toujours perçu comme un truc un peu inutile et une contrainte. Donc, évidemment, on est très tenté de prendre la moins chère. Le but étant pas d'aller à l'inverse, il y a aussi des garanties qui servent absolument à rien. Et dans les modèles de l'assureur traditionnel, il a intérêt à vendre les garanties les plus inutiles possibles, parce que c'est comme ça qu'il va faire sa marge. Chez Luco, on a un système de transparence. Il y a 70% des primes qui vont uniquement à rembourser, 30% qui vont chez Luco pour faire la gestion des sinistres, le service client et tout ça. Donc c'est extrêmement transparent où va l'argent, et quand il reste de l'argent à la fin de l'année, elle va à l'association du choix de l'assuré. Donc on n'a pas d'intérêt à aller vendre des garanties inutiles parce qu'on gagnera pas plus d'argent en faisant ça. Mais en effet, il faut trouver le bon rapport, d'avoir une assurance qui est relativement compétitive, mais en allant chercher juste la moins chère, généralement on peut avoir des problèmes. Ouais, je pensais ça. Et si demain j'ai envie de changer pour toi, j'ai mon ancien contrat, c'est toujours un peu chiant à résilier, tu sais. Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur luco.eu, ça prend à peu près 2 minutes à souscrire et on s'occupe de résilier pour vous votre ancien assureur, donc vous n'avez rien à faire. Et le contrat Luco commence à la fin de l'ancien contrat et on fait en sorte que ce soit le plus rapidement possible, mais il y a aucune couverture en double, vous payez jamais 2 contrats en parallèle. Ok. Et la grosse différence, c'est que chez Luco, les contrats sont tous sans engagement. Donc si vous voulez résilier, vous n'avez pas besoin d'aller à la poste et d'envoyer un recommandé, vous allez en ligne, vous faites 2 clics et vous pouvez résilier chez Luco, et on est, je crois, les seuls à faire ça encore aujourd'hui, et ça apporte beaucoup de simplicité et de satisfaction. Ouais, parce que quand je pense, tu vois, en général, quand t'achètes un appart, là, en tant que propriétaire, que ce soit pour ta résidence principale ou un invest ou ce que tu veux, on va dire, t'as ton banquier quand même qui te tape un peu du pied, tu vois, qui te dit, ok, je te file ton crédit, mais bon, l'assurance habitation, c'est chez moi. Tu vois, t'es un peu emmerdé parce que tu t'oses pas lui dire non, quoi. T'oses pas lui dire non, donc du coup. C'est en effet la pratique la plus commune du marché. C'est illégal, mais tout le monde le fait, donc bon, voilà, on accepte la règle, et la seule chose qu'on fait, c'est qu'on a énormément de propriétaires qui généralement prennent l'assurance du banquier au moment de souscription du prêt, et viennent chez Luco juste après. Ouais. Et on fait toutes les opérations pour eux, et généralement ça se passe toujours très bien. Et on est aussi en train de lancer un produit d'assurance emprunteur qui permet du coup, pour le coup, d'aller changer plus d'assurance et de faire plus d'économies pour le coup, sur l'assurance emprunteur. On est vraiment beaucoup plus compétitif, et donc en un coup de changer l'assurance habitation et emprunteur. Okay. Ça va bientôt être possible.
Ouais, donc on peut dire oui de la tête au banquier et venir vers toi après, quoi. Exactement. Bon, ça Et généralement, c'est ce qu'on conseille à nos clients parce qu'en effet, un propriétaire a autre chose à gérer. Au moment de l'achat de son bien, il doit gérer son notaire, il doit être sûr d'avoir son emprunt. C'est un moment qui est très stressant, avec énormément de choses à aligner à gérer au même moment. Et donc, on comprend bien que certains préfèrent remettre à plus tard le sujet de l'assurance habitation. Et après, sinon, on peut évidemment la souscrire dès le premier coup, et le banquier n'a absolument pas le droit de conditionner un taux d'emprunt à une assurance. Ok, bah bon conseil en tout cas. Je sais qu'on était un peu pressé par le temps, t'as d'autres rendez-vous. En tout cas, je te remercie pour toutes les bonnes informations et puis surtout pour cette superbe boîte Luco, donc LUKO. Est-ce que j'aimerais te poser 2 questions pour finir. La première, c'est qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour le futur? Je pense qu'on pourrait nous souhaiter d'arriver à construire cette vision plus globale au-delà de l'assurance qui vient vraiment réussir à prévenir les accidents et simplifier la vie des gens. Et donc, qu'on peut nous souhaiter que Luco, dans 5 ans, on ait réussi cette ambition un peu plus globale qui simplifie vraiment la vie des particuliers autour de leur logement ou de leur investissement locatif. C'est un bon souhait. Bon, ça c'est top. Et dernière question, t'es passé sur Club Deal, le podcast des investisseurs et ceux qui sont passionnés d'immobilier. Est-ce que à ton tour, t'aimerais entendre quelqu'un sur ce podcast qui pourrait nous donner des très bons conseils d'immobilier, d'investissement, dans l'assurance, tout ce qui va autour? J'ai pas l'idée en top of mind comme ça. Personne n'a jamais séché à cette question. C'est vrai? Non, personne. Mais non, mais je connais d'autres sociétés de gestion locative, mais c'est plus gênant. Matera, je sais pas si vous les avez déjà eu. Non. Qui est une solution de syndic bénévole qui fait un travail monstrueux sur la simplification de la vie des syndics et des copropriétés, notamment avec beaucoup de produits. Donc, ils viennent notamment de créer une sorte de compte bancaire, une sorte de néobanque pour les copropriétés. Le compto de la copro. Okay. Exactement. Ils font bien plus de choses que ça, mais c'est un acteur très intéressant. Ok. Bah, tu vois. On a réussi. On finit toujours par trouver quelqu'un. Bon, bah écoute, top. Bah, écoute, si t'as ses coordonnées, avec grand plaisir, on essaiera de l'avoir sur Club Deal. Bah écoute, Raphaël, merci beaucoup pour l'invitation. On a essayé de condenser ça. Je te remercie pour tout ce qu'on s'est dit. Et puis, je te dis à très bientôt sur Club Deal ou ailleurs. Merci. Merci à Club Deal. Très bonne journée. Ciao. Bravo, vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à noter, commenter et partager le podcast Club Deal à au moins 3 de vos connaissances. C'est grâce à votre soutien, à votre fidélité, bref, grâce à vous, que Club Deal prend autant d'ampleur et pour cela, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Si l'idée d'investir dans l'immobilier vous plaît, mais que vous n'avez pas le temps ou tout simplement si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas à sauter le pas et contacter ImmoCities. ImmoCities, c'est la solution d'investissement locatif clé en main qui vous permettra de dormir sur vos 2 oreilles. Recherche de biens rentables, conception, travaux, mise en location, toute la team ImmoCities saura vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet et ce, dans les plus grandes villes de France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables et à très bientôt sur Club Deal.